Et le rideau est tombé hier à la JMZ dans sa 10e version à Santa Terra Katsirabe. Prochain rendez-vous à Thomassen. Un grand culte a couronné cette cérémonie de clôture. Une cérémonie religieuse officiée par le président de l'Assemblée générale des évêques de Madagascar. Le couple Ravalman Namark a aussi honoré de sa présence cette journée mémorable des jeunes catholiques. Dans une brève déclaration à la presse, Mark Ravalman devait préciser qu'il a été présent pour communier avec Dieu et les jeunes catholiques. La vérité est une chose importante, a-t-il déclaré, que les mauvais esprits et l'iniquité n'ont pas droit de citer quand on loue le bon Dieu. Une attitude louable, poursuit-il, est l'humilité, car nous tous, nous faisons partie de la grande maison du Seigneur. Le message que nous avons reçu, annonce Ravalman Namark, reflète l'image de Madagascar aujourd'hui, une image qui nous invite à nous humilier, réfléchir avant d'agir pour le bien du pays. Aussi, le président Ravalman exhorte les jeunes à œuvrer dans ce sens. 72 prisonniers ont réintégré la prison des Congo. 94 sont recherchés et un évadé abattu. Tel est l'état des lieux à Ikungu après les tristes événements sanglants qui ont causé la mort d'une vingtaine de personnes. Dans une déclaration publiée hier, le contrôleur de l'administration pénitentiaire d'Ikungu, Marche Jacqueline Gabriel, des avis de recherche seront lancés à l'encontre des 94 évadés n'ayant pas encore réintégré la prison. La police et la gendarmerie locale sont donc avisés, ainsi que le responsable de la sécurité des autres districts. La prison d'Ikungu abrite 232 prisonniers, dont 65 exécutent la MOP, aux main d'œuvre pénale. Parmi les 167 évadés, 45 ont réintégré la prison de leur propre gré. Il reste 94 détenus dans la nature. Le contrôleur de l'administration pénitentiaire a fait remarquer qu'Ikungu a besoin d'une prison répondant aux normes, surtout que ce district connaît beaucoup de vindictes populaires. 3 à 4 fois par an et pour assurer la sécurité de la population. 13 gardes pénitentiaires assurent la charge de la prison d'Ikungu. La délégation débêchée par l'ancien président Mark Ravalmanan est arrivée à Ikungu tard dans la nuit du mardi. Une délégation qui a apporté de propres mains les subsistes de la part de lui-même et du parti Tiku Madagascar. Cette délégation conduite par les députés Rabeniri Nadambouidjachim et Jerianji Ambole Nadavarajan a rencontré la maison commune Uchanbe des Apanzak et notables de la ville d'Ikungu. Selon les témoignages des notables, ce fut un lundi rouge pour la population d'Ikungu, car les forces de l'ordre ont tiré aveuglement contre des gens sans armes. Par la suite, cette délégation a visité les blessés hospitalisés, qui sont au nombre 13 actuellement. D'autres ont déjà quitté leur lit d'hôpital. Pendant ces deux rencontres, le président Mark Ravalmanan est intervenu par téléphone et a apporté ses condoléances aux familles éprouvées par la perte de leurs proches et souhaité un prompt rétablissement aux blessés. Il n'a pas manqué de remercier également les agents de santé de l'hôpital d'Ikungu. D'après les témoignages recueillis par nos envoyés spéciaux auprès des blessés, toutes les informations circulant après ce lundi rouge sont fausses et erronées. La population a désigné 3 notables pour demander la livraison des Dahal afin de les traduire par un tribunal populaire selon les coutumes. La population pensait avoir gain de cause et a commencé à s'attrouper. La plupart ne sait même pas ce que c'est qu'une sommation. Après le premier tir, tout le monde a quitté les lieux. Des rafales s'en suivent et ont atteint par derrière, au niveau du cou, des trachées artères et des cuisses. Ce ne fut qu'après les tirs que la gendarmerie, selon toujours les témoins oculaires, ont mis les rubans rouges derrière des corps inanimés pour faire savoir que ces personnes ont franchi la zone rouge. Tout le carnage. Finalement, cette triste affaire a fait 23 morts et 13 blessés. Le patriarcat d'Alexandria et de toute l'Afrique, sa béatitude Théodoros II entamera une visite de 10 jours à Madagascar. Durant son séjour, le pape Théodoros fera des visites de courtoisie auprès des autorités malgaches.
Il officiera également des cérémonies religieuses durant son séjour en terre malgache. Le point fort de sa visite se focalise sur l'inauguration du lycée Platoni Academy d'Andoran Foots le 15 septembre prochain. Rappelons que c'est la 3e fois que notre pays a accueilli un pape orthodoxe. Les 2 premières visites papales orthodoxes dataient du 15 mai 2016, où le Monseigneur Ignace Senis a inauguré l'église orthodoxe d'Antiranan, qui était la première église dans la région du Diana. La grande famille orthodoxe du Madagascar compte environ 35 000 fidèles répartis dans 120 paroisses.